Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venasliach, Shabbat, Shabbat. On est aujourd'hui vendredi 5 du mois de juillet. Ce sont les vacances. Et le bête du mois de Tammuz, puisque nous sommes la veille de Shabbat, Bezrat Hashem, Paracha en Israël de Chouka. Et puis, bien entendu, la Iloula d'un des plus grands sages de l'histoire, une résurrection à son époque, un dévoilement, une révolution, on va dire, tout comme l'a été le Baal Shem Tov à son époque. C'est la Iloula du saint et vénéré Rabbi de Lubavitch, Chouto Tegena, le nouvel Kolam Israël, Bezrat Hashem. Un jour qui sera dédié aujourd'hui pour Nathan Berebi et toute sa famille, une grande atzacha dans tout ce qu'il désire, Bezrat Hashem, puisqu'il a acheté ce chiour. Ensuite, ce sera Simon Dahan, Bezrat Hashem pour la Refoua Shlema de Simon Simcha Bat Frecha Elisa Bat Esther. Il y a aussi Adrien Rebibo et le guide associé, le guide Alexandra, Bezrat Hashem, qui ont aussi acheté un chiour. Donc, Toda Rabba pour votre soutien pour le Kollel et en même temps, vous achetez un chiour que vous dédierez pour votre réussite. J'aimerais remercier aussi, rapidement, mais en tout cas le faire, c'est sûr. Daniel Bilar Ayakar et tous les autres qui nous soutiennent par le biais de PayPal. Amen. On va avoir l'occasion de pouvoir parler aujourd'hui, d'étudier les écrits du Rabbi de Lubavitch, Tzadik Kadosh Ivracha, même si les tzadikim sont appelés vivants même après leur mort, sur la paracha de Chouka, une paracha très importante, extrêmement riche. On nous parle de Zot Choukat Torah, on parle de la Para Adouma. Il y a plusieurs shiurim qui ont déjà été faits sur toutes les parachutes de la Torah sur toratraim.net, que vous pouvez regarder. Vous pouvez faire aussi descendre l'application Rafitou, pour ceux qui ont des smartphones ou iPhone, je ne sais pas comment on dit. Et puis, on parle aussi dans cette paracha de la pseudo-erreur de Moshe Rabbeinu et de Aaron qui ne rentreront pas en Israël parce qu'ils ont frappé le rocher, de la mort de Moshe et Rabbeinu, et puis en même temps de la disqualification, pas évident le matin de trouver les mots comme ça, disqualification de deux nations qui demandent, chacune des titres que je viens de vous donner, bien entendu, demande d'énormes explications, puisque vous savez que la Torah a été donnée dans le désert pour que même des non-juifs peuvent venir tout à fait, ou petit un, venir prendre leur rôle à jouer dans l'histoire, parce que les non-juifs ont autant d'importance que les juifs, seulement leur rôle se différencie. Nous devons garder chacun nos distances, à l'image d'un bateau qui en plein océan doit arriver à bon port, et si Chazvé Shalom, celui qui est dans les machines, vient se placer là où celui qui tient la barre, alors qui fera avancer le bateau? Chacun doit rester à son poste. Ce n'est pas du racisme, de la ségrégation, c'est simplement que les goïms se marieront entre eux, les juifs entre eux, et ensemble, nous devons écrire l'histoire de l'humanité. Bezrat Hashem, les non-juifs avec les 7 lois noachides, mais pas simplement cela, aussi adhérer à Hashem dans un arbre monothéiste et non pas autre chose. Et les juifs doivent accomplir les 613 mitzvot de la Torah et 7 des Rabbanan. Bezrat Hashem, chacun à sa place. Mais si des non-juifs veulent devenir juifs, eh bien, nous ne sommes pas une religion, si on peut appeler ça comme ça, ce qui serait complètement faux, mais nous ne sommes pas un peuple qui fermons les portes. Si une personne veut rentrer, nous n'allons pas faire comme les autres religions qui vont, pendant des décennies, convertir de force. Nous, pour entrer dans le judaïsme, il faut se battre pendant des fois des années. Ça peut durer 7 ans pour devenir juif, même plus encore. Il faut que tu fasses vraiment tes preuves que tu es digne de devenir juif. On ne va pas te mettre un couteau sous la gorge en te disant ou tu embrasses ma religion ou tu meurs. Chazvé Shalom dans le judaïsme, c'est le contraire. Quand on vient pour se convertir, il est du devoir des dayanim, des juges, de refuser la personne et de lui dire mais pourquoi tu restes pas ce que tu es? Tu es né comme ça, tu as peut-être aussi un rôle à jouer. La personne, comme route, dira où tu iras, j'irai, ce que tu mangeras, je mangerai, où tu dormiras, je dormirai, où tu mourras, je mourrai. Ta terre sera ma terre. Il y a quand même une grande différence.
Bon, il y a une religion qui a pris qu'une seule condition de tout ça, c'est l'islam. Ils nous ont dit, nous, ta terre sera ma terre. Pas un peu d'humour, mais c'est pas grave, même si c'est vrai. Mais bon, quoi qu'il advienne, bon, ils n'ont pas dit ça que pour nous, ils ont ça aussi pour les autres. Ta terre, wallah, c'est la mienne aussi. Pour la France. Ah, pour la France, pays le méchané. C'était mignon. Quoi qu'il advienne, les nations du monde peuvent venir toutes se convertir. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, peu importe d'où tu viens, si tu adhères vraiment, non pas pour un intérêt personnel ou pour l'amour d'une femme, à rentrer dans le judaïsme, pour épouser vraiment les mitzvot. Un jour, je posais la question, ça à Paris il y a très très longtemps, à un goy qui voulait se convertir au judaïsme. Je lui dis, pourquoi tu veux te convertir au judaïsme? Il dit, écoutez, tous les Shabbats, je suis chez mon copain, un mec qui s'appelait Usan, j'adore les couscous boulettes. Alors je lui dis, c'est pour ça que tu veux te convertir? Il m'a dit, mais non. Il m'a dit, mais c'est vrai, j'aime bien l'ambiance du Shabbat, j'aime les fêtes juives, j'aime... Je lui dis, c'est pour ça que tu veux te convertir? Il m'a dit, non, j'ai compris, non, je veux que je me convertisse pour accomplir les mitzvot de la Torah, mais c'est bon quand même d'être juif, c'est une belle ambiance, et c'est vrai que la vérité, c'est un grand mérite. Bémet, c'est un grand mérite. Nos ambiances, nos fêtes, c'est tout le temps la fête chez nous grâce à Dieu. Et quand c'est pas Shabbat, Yom Tov ou Chol HaMoed, c'est les mariages, les Brit Milot, les Bar Mitzvot, ici au Masechet, les Pidyon Aben, il y a toujours une raison pour manger, sucré et plein d'huile aussi. Baruch Hashem. Malgré tout, il y a deux nations qui ont été excommuniées et qui ne peuvent pas rentrer au sein d'Israël, Klal. Et dans cette paracha, on nous parle d'eux. C'est la nation de Moab et de Ammon. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas rentrer au sein d'Israël, ils seront bannis à vie. À vie! Mais uniquement les hommes et pas les femmes, comme vous le savez, puisque Ruth était de Moab, et qu'elle est l'ancêtre du roi David, et donc la mère intermédiaire du Melech HaMashiach. Passant par Sarah, Rivka, Rachel, Léa, quand on descend dans les générations, on arrive à Ruth, qui vient de Moab, qui se mariera avec Boaz, et va engendrer, Bezrat Hashem, par la suite, le roi David et le Melech HaMashiach. D'accord? C'est quand même très intéressant. Juste avant de lire les écrits du Rabbi de Lubavitch, j'aimerais quand même faire une petite parenthèse. Pourquoi Béhémet, cette nation de Moab et de Ammon ne sont pas acceptés, même s'ils sont sincères, leur teshuva n'est plus possible. Pour comprendre ça, il faudrait revenir dans le texte. Qu'est-ce que demande Bessach HaKol les Bnei Israël, alors qu'on voit qu'ils vont rentrer aussi contre Édom en guerre? Parce qu'ils vont demander à passer par leur territoire, ils vont dire que non. Mais est-ce qu'on a le droit de prendre un Édomite à faire teshuva? Oui. Mais eux, non. Pourquoi? Ça vous intéresse de savoir pourquoi? Oui. Merci pour votre engouement. Après ça, on étudiera bien entendu les écrits du Rabbi. C'était juste une petite préface comme ça que je voulais faire avec vous sur cette merveilleuse paracha, très riche, à propos de pourquoi Bémet, Ammon et Moab ne peuvent pas rentrer. Est-ce que vous savez, chers amis, pourquoi dans les textes de la Torah, sans rentrer au-delà du pshat, au-delà le remez, le drach, le sod, non, juste le pshat, sans rentrer au-delà de cela. Ils ont refusé quoi? De l'eau et du pain. Voilà exactement pourquoi il y a ici un conflit entre Israël et ces deux nations. Parce que Israël demande non pas de la pitié, non pas donnez-nous de la tzedaka, nous avions la manne, nous avons tout ce qu'il faut. Seulement, effectivement, Aaron est décédé. Et l'ominastam, Aaron qui était unique et l'intermédiaire entre le peuple d'Israël et Dieu, tombe avec la Iloula du Rabbi de Lubavitch, qui pour moi n'était pas le Mashiach, mais était comme le Kohen Gadol dans sa génération. L'ominastam, on parle de la mort de Aaron dans cette paracha. Aussi de la mort de Myriam, si je me souviens bien l'an dernier, il me semble qu'on parle aussi de la mort de Myriam. C'est ça? On est bien d'accord? Pendant que je parle de chercher dans mes archives, il me semble aussi qu'on parle de la mort de Myriam ici. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est parce qu'ils ont refusé de donner du pain et de l'eau, alors excommuniés à vie, il y a un truc qui ne va pas.
Parce que des peuples qui nous ont attaqués, comme Amalek, est-ce qu'ils ont le droit de se convertir au judaïsme? Oui, ils ont le droit, eux, qui nous font du mal, au nom d'aucune raison. Eux, ils ont le droit de se convertir. Mais par contre, si tu ne nous as pas donné du pain et de l'eau, là, c'est pas normal. C'est même pas donné, c'est fait avec Oui, on a dit tout à l'heure quand tu dormais. On a dit tout à l'heure, même pas de tzedaka, on vous le paye. Ok. Ah ben lama. Payez, tu as raison, Michael. Sodek. Je donnerai pas ton nom. Le Rota Verabotai, la Gemara, dans plusieurs endroits, entre autres dans Masechet Avodazara, le Davbet Amudbet, nous dit que Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, viendra avec un Sefer Torah en son sein. Boré Olam, là on est tous comme ça, on se demande où est Dieu avec tout ce balagan qu'on vit sur terre. Mamash, Hachem, t'es où? Allez, dévoile-toi. Et n'oubliez jamais un détail, pendant les examens, les professeurs se taisent et passent à travers les tables, mais on ne les entend pas. Nous sommes pleine période d'examen. Mi ma'amin bachem. Comme ça dit le Rav Dessler, à la fin des temps, nous serons dans le dernier examen. Donc il y aura un silence total du professeur, du créateur du monde. Mais il passera et il regardera ce que nous sommes en train d'écrire comme histoire. À un tel point que le Zohar HaKadosh nous dit Ashrei Mishe Amod Banisayon Azeh. Heureux celui qui tiendra cette épreuve à la fin des temps, où le mal prendra l'habit du bien, où le bien sera caché par l'habit du mal. Ça veut dire si tu es religieux, si tu es dans la Torah, tu es les mitzvot, tu es Shomer Shabbat, tu seras un parasite de la société. Et si tu es complètement à la masse, débauché, immoral, voleur, tout ce que tu veux, tu seras un mec bien. Voilà exactement ce que la fin des temps nous avait réservé. Pour le dernier mifran, le dernier examen, on dira Mi ayom ya amod banisayon. Qui est celui qui tiendra cette épreuve? Heureux celui qui tiendra cette épreuve. Parce que le créateur du monde, du jour au lendemain, va se dévoiler. Et la Gemara vient nous apprendre que Akadosh Baruch Hu, quand il va se dévoiler, il y aura une sélection qui va se faire. Ashrei misheichyet haregayim haele. Ça veut dire que je tiens à vous le dire à voix haute. Quoi qu'une personne subisse comme épreuve au monde, ruiné, toutes les maladies du monde, tout ce que tu veux au monde, chas v'shalom, celui qui sera vivant pendant la Géoula, les souvenirs de sa souffrance n'existeront même pas une seule seconde, puisque le verset nous dit Az yemale sichok pinu. Quand tu auras la Géoula, il y aura un tel bien-être dans le monde qu'on aura oublié l'histoire de nos souffrances à l'image de quelqu'un qui se lève et qui a fait un rêve. Az ainu kecholmim. On était comme des rêveurs. Ad kedekar. Pour vous dire combien la Géoula sera belle. C'est comme si je te dis maintenant tu vas me ranger toute cette pièce, tu vas me balayer toute la rue, tu vas me faire des vitres de là. Mais je vais te dire à la fin tu prends plus d'1 milliard d'euros. Comment tu vas les faire, les ménages? En sifflant, en chantant. Et on dit mais attends mais t'es malade, tu prends des risques, regarde, baba, laisse-moi faire, tu verras plus tard. Le salaire qui attend la Géoula est tellement grande qu'on sècherait nos larmes en disant à Hachem, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Ça me rappelle l'histoire d'un copain hein, qui m'a dit mon père il m'a acheté, il avait un rêve, c'était de posséder une voiture de course, j'ai oublié le nom, peut-être des Tomaso, Lamborghini Conta, j'en sais rien moi, Ferrari, Porsche. À l'époque à Paris il attendait et je lui ai dit qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit j'attends mon père, je sais qu'il m'a apporté pour mon anniversaire une super voiture. Je lui ai dit combien de temps que t'attends? Il m'a dit ça fait plus de 2 heures. Quoi, 2 heures que t'attends? Il me dit oh je suis venu plus tôt, on sait jamais. Et c'est pas dur pour toi d'attendre comme ça, dehors, sans siège, sans rien? Il m'a dit, t'es fou, je suis excité grave. On devrait être excité. Au lieu de nous occuper de nos problèmes, tu les mets sur Hachem. Tu fais taïch tadlout. Comme disait le Rabbi Lubavitch. Lui, il en a eu des problèmes. Il n'a pas eu d'enfant, il a perdu ses dents. Il portait sur lui le joug de tous les enfants d'Israël qui lui écrivaient. Hachem Shmo Virachem. Combien d'épreuves a eu le Rabbi Lubavitch? Combien d'épreuves il a eu dans sa vie? Et malgré tout cela, il était toujours sa mère. Pourquoi? Parce qu'il prenait la Géoula. Les Chachamim nous disent dans la Gemara Rabotai, les Atid Lavo, viendra, Kadosh Baruch Hu va se dévoiler dans le monde. Et il va ouvrir, c'est une image qui vivra verra, son sein, c'est-à-dire au niveau du cœur. Dieu n'a pas de cœur, bien entendu, je répète, c'est une image. Hein?
il ouvrira le Sefer Torah et il dira que celui qui s'est occupé de ma Torah, qui a respecté ma Torah et les commandements, rentre et prenne son salaire. Comme ça, Misha Sakba Yavo Ve'itol Sraro. C'est les chants d'Agmara. Qui viennent et qui prennent son salaire. Le plus marrant de l'histoire, c'est que ceux qui vont demander à venir prendre le salaire, tout de suite vont se précipiter qui? Pas Israël. Les nations du monde. Toutes les nations du monde vont dire « papa, c'est nous, on arrive !» Je dis « Oh, je vous en prie. » Alors, la question et le mifran, écoutez bien, c'est « Qu'est-ce que tu as fait pour mon peuple ?» Parce que si un jour les nations du monde se poseront la question « Qu'est-ce que Dieu attendait d'eux ?» La Gemara nous dit « Eux devaient s'occuper de la matérialité et de l'élever vers le peuple d'Israël, et Israël devait s'occuper de la spiritualité et de le faire descendre vers le monde d'en bas. » Ça veut dire que l'histoire de la Magen David, d'une pointe qui va vers le haut, d'une pointe qui descend vers le bas, devait être l'alliage des conditions entre les nations du monde et Israël, où les nations du monde, venant d'une source énergétique extrêmement puissante, étaient capables de descendre dans l'impureté et de l'élever vers le monde d'en haut. D'où justement cette paracha qui nous parle de Paradouma. Et qui va marquer l'histoire avec Paradouma? Un goy d'Ashkelon du nom de Daba ben Netina de Maseret Kiddush. Pourquoi Dafka on a trouvé la Paradouma chez lui? Pourquoi? Pour t'apprendre, pardon? Pour t'apprendre que justement du goy est sorti la Paradouma. Parce que les goïms dans leur tafkidim, dans leur rôle, devaient prendre la matérialité et l'amener vers Israël. C'est pour ça qu'il y a marqué Esav Ish Sadeh. Ish, c'est un homme. Ça veut dire quoi c'est un homme? C'est un compliment. Quand tu appelles un homme Ish, ça veut dire qu'on parle d'un tzaddik. À la base, quand est sorti Esav, il est sorti Assouille, c'est-à-dire complètement prêt. Prêt pour un rôle. Lequel? Celui d'être dans les champs. Le mot Sadeh, c'est aussi les initiales de la 18e Mishnah de Maseret à votre premier chapitre, duquel il est dit pour les Juifs, le monde il tient sur 3 piliers. Ça, c'est la 2e Mishnah, mais la 18e, Chai, elle n'est pas que pour les Juifs à la base, elle était pour les nations du monde. Pour les Juifs, il y a marqué Al-Shuchat Barim Al-Mohamed, à la Torah, l'étude de la Torah, vers la Avoda, la prière, vers Gminut Rasadim et les bonnes œuvres. Et à la fin, c'est fini par Rabbi Shimon ben Gamiel, il dit quoi? Al-Shuchat Barim Al-Mohamed, à la Din, à la Shalom, vers la Emet. C'est les initiales du mot Sadeh. Pour te dire qu'en réalité, les nations du monde avaient pour but de prendre la matérialité dans les champs et de l'amener vers Israël en lui disant, en réalité, le travail de Zevouloun, c'est nous qui avons te l'apporter, toi va t'occuper de la Torah. Ainsi donc, les Hébreux devaient chercher la spiritualité, dévoiler Dieu du monde d'en haut vers le monde d'en bas, tandis que les nations du monde, en association avec le peuple d'Israël, devaient descendre dans l'impureté et la monter vers la pureté. À l'image de la vache rousse qui vient réparer la faute du veau d'or, et d'où Dama ben Netina viendra la vendre aux Hébreux en lui disant « Moi j'ai une vache rousse à vous donner ». Pourquoi on parle de lui? Parce que Dama ben Netina était un goy qui avait compris que son rôle en tant que juif, en tant que goy, c'est d'apporter quelque chose, une pierre à l'édifice, à la nation d'Israël. Ce qui fait que, qu'est-ce que va nous dire la Gemara maintenant? Écoutez bien, maintenant que vous avez compris ça. Quel était donc le rôle, comme on verra avec Esav, qui a été un petit malin, Ésaü. Il avait compris son histoire. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Papa, comment je vais prélever la paille, donc le blé, et le sel? Pourquoi tu parles de blé et de sel à prélever comme maaser pour Yaakov? Parce que la Mishnah dans Masechet Avot nous dit Pat bamelach tochal, tu mangeras jusqu'au pain dans le sel. Pat bamelach tochal, si tu veux étudier la Torah, toi le juif, et que tu dois en arriver au minimum. Et c'est quoi le minimum pour étudier la Torah? Imen kemach en Torah. Pat bamelach tochal, tu mangeras du pain dans ton sel. Ouais. Je ne veux pas faire la suite parce que ça n'a pas de rapport. Umbaim bamesuretishte. Mais on va quand même le faire. C'est pas grave, puisque tu l'as dit, on le fera. Et tu boiras même de l'eau si elle n'est pas propre à la consommation, mais elle n'a pas un bon goût. Ouais.
Même l'eau du robinet, si tu préfères. Pas de l'eau du Vitel ou de l'Evian ou je sais pas comme ce qu'on a ici. Eden, mais Eden. Je restais un petit peu. Je reviens de France, donc. Qu'est-ce qui nous intéresse ici? Bad bamelach tochal. Le minimum. Le minimum. Pourquoi est-ce que. Et ça, il a trompé son père. Parce qu'il lui a dit, je sais quel est mon rôle. Je dois soutenir Israël dans sa mission. Je dois vous soutenir. Les nations du monde doivent soutenir Israël à arriver à sa mission. C'est pour ça qu'ensemble, on a, oui, un travail à faire. Mais le minimum du travail des nations du monde, c'est quoi? Pat bamelach tochal. Et c'est ce que dit Esav. Il dit, comment je prélevais la paille et le sel pour mon frère, qui lui est appelé Ishtam Yoshevo Alim. Regardez comment commence l'histoire des nations du monde avec Israël. L'Occident avec Israël. Yaakov est appelé Ishtam Yoshevo Alim. C'est un homme qui réside dans les tentes et qui fait descendre l'abondance du monde d'en haut vers le monde d'en bas. Vayetze Yaakov Ber Shava Vayelech Harana. La Torah nous dit quand est parti Yaakov, les nations du monde, les goïms qui étaient sur place, ils ont dit, hey, on n'a plus de bénédiction, il n'y a plus d'abondance. C'est Yaakov qui venait de quitter la ville. Le tzaddik, quand il quitte la ville, tu sens un vide. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est devenu fade, il n'y a plus d'épices, il n'y a plus de goût. Et alors, c'est rien, c'est un homme qui était dans les tentes, il étudiait dans son coin, personne ne le voyait. C'est pas comme Abraham et Yitzhak qui convertissaient les gens, qui faisaient du chesed et shal Abraham. C'est un homme qui étudiait la Torah. Et ça, pendant jusqu'à l'âge de 13 ans, il a rempli son rôle du tzaddik. Il a dit à son père, moi, je ne vais pas me disqualifier. Je vais apporter ma pierre à l'édifice sur la construction du peuple d'Israël. Parce que c'est ça le rôle des nations du monde. Soutenir Israël, relever Israël. Ya'avducha amim, ve'ishtachavu lecha lomim. Eve gevir le'achecha, u'mishtachave lecha bene imecha. Dans la bénédiction de Yitzhak. Ya'avducha amim, les nations du monde te serviront. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une humiliation. C'était le rôle à jouer des nations du monde. Et s'il le faisait, regardez maintenant ce que nous dit la Gemara. Et Michael est là pour vérifier Mitre Capello. Viendra Kadosh Baruch Hu avec un Sefer Torah en son sein et il dira que celui qui a sakba, pas qui a étudié asak, mais c'est asak là, asok, celui qui s'est occupé d'elle, ouais, vienne prendre son salaire. Et là viendra tout de suite, viendront les nations du monde, ils diront hop, 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 nous. Il dit qu'est-ce que vous avez fait pour Israël? La Gemara nous dit là-bas que le salaire des nations du monde est posé par une question. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour Israël? Ils vont répondre, quoi? Nous? Mais on a fait des ponts. On a fait des ponts. On a fait des ponts? Bah oui, comment les enfants d'Israël, ils allaient étudier la Torah au Talmud Torah? Comment ils allaient étudier la Torah dans les collèges et les shivot? Au lieu de faire le tour de la forêt, on a fait des ponts qui surplombaient des ravins. Et grâce à cela, ils ont pu aller étudier la Torah. Et Dieu viendra leur dire à Kadosh Baruch Hu, vous êtes des menteurs. Vous avez fait des ponts pour mettre des barrages, ce qu'on appelle des péages, exactement, pour prélever la dîme, pour prélever de l'argent chez les Juifs. Mais avec Dieu, on ne peut pas mentir, il y a des caméras. Aïn Roa, Ozen Shomat, Bechol Maasra Besefer Nichtavim. Il y a marqué dans la Gemara, les nations du monde baisseront la tête et partiront, parce qu'avec Dieu, on ne peut pas mentir. C'est pas comme l'ONU, les médias. Avec Hachem, on ne ment pas. Il n'y aura plus de mensonges à la fin des temps. Viendront les autres et ils diront, hey, nous on a fait des bains. Ah oui, des bains, c'est marqué dans la Gemara. Rabban Shimon Ben Gamiel et ses amis, ils allaient au bain, et on les massait avec de l'huile. On a fait des bains. Viendra Kadosh Baruch Hu qui lit les pensées et qui dira, Lo nachon, c'est vrai que vous avez fait des bains, mais c'était pour y placer des prostituées. Comme ça explique la Gemara. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on attend des nations du monde? Qu'est-ce que vous avez fait pour le peuple d'Israël? À part le condamner constamment dans des mensonges médiatiques qui n'en finissent pas. Qu'est-ce que vous avez fait pour mon peuple, dit Hachem? Vous aviez un rôle à jouer. Et le rôle minimal, depuis tout à l'heure, vous avez compris, c'est quoi? Le rôle minimal? L'eau et le pain. Viennent les enfants d'Israël dans la paracha de Chouka et ils disent à Moab et à Ammon, hey, vous pouvez nous donner de l'eau et du pain? Laisse-moi finir, je t'en prie.
Vous pouvez nous donner de l'eau et du pain? Non. Alors vient Moïse, il dit, Moshe Rabbeinu, on vous l'achète. Pas de cadeau, pas de tzedaka, on vous l'achète. Non. Waouh, temps mort. Quel était le minimum? L'eau et le pain. Le minimum. Et ça, vous refusez de le faire? Pas en nous le donnant, juste en nous le vendant. On ne vous le donnera pas. Si ainsi donc vous ne nous donnerez pas, en aucun cas vous pourrez nous aider. Et en aucun cas vous rentrerez dans la nation d'Israël. Ça veut dire que vous serez disqualifiés au point de ne même pas oser vous présenter à la fin des temps pour dire nous aussi on veut un salaire. Parce que ça c'était le minimum que les nations du monde se devaient de respecter. Pas simplement d'aller chercher la matérialité et de l'élever, chose que nous-mêmes nous allons prendre sur nous. C'est pour ça que les enfants d'Israël vont se diviser en deux idéologies. Ceux qui étudieront et ceux qui travailleront. Zvulun et Issachar. Yesh, Sachar, c'est le lait du mot Issachar. Il y a un salaire. Les nations du monde vont refuser ce rôle à jouer. Ce qui fait qu'on comprendra pourquoi s'ils nous attaquent, on a des différends. Ok, ça peut arriver. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ne vont pas remplir leur rôle? Il y a toujours eu des échanges. Les Américains ont apporté du pain et de l'eau quand il y a eu la Shoah. Les Russes, pareil. Malgré le fait qu'on ait des désaccords entre nous politiques et historiques, ils remplissent quand même une espèce d'association, comme on a avec les Chinois. Ils peuvent tout à fait, les Chinois, se convertir. Ils ont déjà un nom juif, Bruce Lee. La reine, étant donné que dans cette paracha, les Tsarenu Arav, Ammon et Moab refusent le minimum du rôle à jouer, alors on comprendra maintenant très facilement pourquoi ils sont disqualifiés à vie. Il y a d'autres raisons qui sont menées à cela, comme l'ingratitude. L'ingratitude, vous savez que c'est considéré comme étant le défaut majeur et principal qu'on doit tous soigner. Si demain nous soignons l'ingratitude, on soigne toutes les autres midotes. L'humilité, le don de soi, rester calme, tout dépend de cette mida-là. Le plateau de toutes les midotes, c'est la gratitude. D'où est sorti Ammon et d'où est sorti Moab? De l'union interdite pendant une période illicite de Lot et de ses deux filles. Mais qui a sauvé Lot? C'est Avraham Avinu, le père de la nation juive, le père de toutes les nations. C'est Avraham Avinu alav shalom qui a prié pour que Lot s'en sorte. C'est grâce à Sarah Imenu que Lot s'en est sorti. Vous vous rappelez, comme je l'ai déjà rappelé dans un autre cours, pour ceux qui l'ont vu, comment est sortie la nation de Moab et de Ammon grâce à qui? Qui a été capable de donner vie à cette nation? Oui, Sarah. C'est Sarah Imenu. C'est même pas Avraham Avinu, si vous voulez savoir. Car quand les anges sont venus et qu'ils ont demandé « Où est Sarah, ta femme ?» il a répondu « Elle est dans la tente. » De là, vous apprendrez que la pudeur d'une femme est si importante dans le judaïsme qu'elle peut sauver toutes les générations plus tard. On se pose des questions, on dit pourquoi ces gens-là ils sont si riches, pourquoi ils ont la santé, ils ne sont pas vraiment dans la Torah. Vérifie quelle srout avot ou immaot ils ont sur le dos. Vérifie qui était son arrière-grand-mère. Parce que quand tu es capable d'être pudique et de te couvrir et de rester à ta place en tant que femme, sache que tu laisseras les décrets à leur place pour ne pas qu'ils descendent sur terre s'accomplir. C'est ce qu'on dit d'ailleurs le jour de Kippour, que Akadosh Baruch Hu laisse les décrets dans le ciel et qu'il ne les fasse pas descendre sur terre. La pudeur d'une femme est si importante que quand les anges sont venus dire « Pourquoi c'est toi qui viens nous donner quoi ?» Qu'est-ce que Abraham devait donner aux anges? Vous vous rappelez? Manger. Quel manger? C'est marqué dans la Torah? La viande et le Non, pas du tout. Ça c'est la Gemara. Du pain et de l'eau. Dans la Torah, il devait donner uniquement du pain et de l'eau. Après, il apportait des langues de Chagda. La Gemara dans Brachot nous dit il leur apportait de la langue de bœuf avec de la moutarde, tout ce que tu veux. Oui, avec du lait. Après, dans le texte. Mais qu'est-ce qu'il leur dit à la base? Venez prendre du pain et de l'eau. Les anges, avant de s'asseoir et de lui dire sous le halon, sur l'arbre, elle est où ta femme, Sarah? Ma femme? Mais ma femme, elle est trop belle. En plus, il y a un problème avec elle. Elle n'est pas sur Facebook, en train de montrer sa tronche toute la journée. Ma femme, elle est tellement belle qu'elle a peur de non seulement elle ne sort pas servir les hommes, parce que c'est pas de sa noix, comme dans les
salle charédite, quand il y a les hommes et les femmes servent les femmes et les hommes servent les hommes. Ouais. Pour ne pas que les yeux se baladent, pour ne pas faire tomber l'homme dans la forme de la femme parce qu'on a un côté animal en nous qui nous attire vers les formes féminines. Enfin, à l'éveil, aujourd'hui qu'on en soit là, parce qu'aujourd'hui on ne sait plus qui doit servir qui. C'est compliqué. Ouais. Elle est dans la tente. Alors les anges, ils ont dit, comment ça elle est dans la tente? Abraham a répondu, ce n'est pas aux femmes de sortir servir. Alors les anges ont pu aller sauver Lot. Pourquoi? Parce que Lot n'a pas été sauvé par son propre mérite. Lot a été sauvé parce qu'il sera l'aïeul de Ruth à Moavia. Et étant donné qu'il est l'aïeul de Ruth, il méritait d'être sauvé. Des fois, il y a des mecs qui ont envie de les virer. Le problème, c'est que leur fils, il a un poste très important quelque part. Alors tu le gardes, même s'il mérite d'être viré. Parce que son fils a de l'importance pour toi. C'est ce qu'a fait Hachem. Il a gardé Lot parce que son fils était important. Le roi David, petit-fils de Lot, petit-fils de Lot. Ouais. Mais si Sarah était sortie, ben ça voudrait dire qu'en fin de compte, ni les femmes, ni les hommes. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on peut reprocher à Moab et à Ammon? Pourquoi vous n'êtes pas sortis vers nous, nous apporter du pain et de l'eau? Mais qui n'est pas sorti? Les hommes sont sortis, mais on aurait pu dire les femmes aussi. Je dis oui, mais on a une preuve de la Torah juste avant, que les femmes ne sortent pas servir des hommes. Puisque Sarah n'est pas sortie, on ne peut pas condamner ni les femmes de Moab, ni les femmes de Ammon. Ce qui fait que les femmes de ces deux nations peuvent se convertir au judaïsme. Puisque Sarah n'est pas sortie servir les anges. Regardez combien la pudeur peut sauver des générations. Avec ton petit kissouille, avec ta jupe longue, là on dirait une grand-mère alors que tu n'as que 22 ans parce que tu viens de te marier, Baruch Hashem avec le kissouille. Tu ressembles à un épouvantail, c'est ça que tu crois. Tu sauves toute ta descendance. C'est pas parce qu'on n'en voit pas le résultat maintenant, à l'image d'une graine qu'on plante, on ne voit pas qu'elle pousse tout de suite, mais attends. Parce que c'est un jardin de fleurs magnifiques et exotiques que tu plantes, qui avec le temps rendra jaloux tous ceux qui n'ont pas été sur ton chemin. Sois patiente. La pudeur de Sarah a été capable de mettre au monde les deux nations, de Ammon et de Moab. Donc vous, Ammon et Moab, qui êtes plein d'eau et plein de pain, à qui vous devez votre existence? À Sarah Imenu, notre mère à nous. Et pourquoi les Chachamim nous disent grâce à Sarah et pas d'Afka Abraham? Parce qu'Abraham, c'est aussi le père de toutes les nations, Av, Ammon, Goïm. Mais Sarah, elle n'est la mère que du peuple juif. Ce qui fait que vous, ces deux peuples-là, ouais, votre existence, le fait que vous respiriez aujourd'hui, que vous existez aujourd'hui, au lieu d'être mort dans Sodome et Gomorrhe avec tous les autres, vous le devez grâce au peuple d'Israël. Et si même cette ingratitude n'est pas capable de sonner comme un réveil à votre esprit, en aucun cas, vous pourrez être juif. Celui qui a de l'ingratitude chez lui, je lui dis ouvertement, vérifie si ta mère est juive. Il y a un problème. Les juifs, on les reconnaît par rapport à 3 signes, dit la Gemara, duquel nous chantons d'ailleurs dans le Birkat Amazon, Baruch HaGever Asher Iftar B'Adonai Ve'Haya Adonai V'Iftacho. Adonai Ozam U'Itan Adonai V'Lechtamo V'Shalom. Qu'est-ce qu'on appelle un juif? La Gemara nous dit, il a 3 signes en lui. Et si ce n'est pas le cas, il a 3 canards. Bon, c'est un jeu de mots, signe, canard, donc vous ne comprenez pas mon humour, non, parce que je vous vois comme ça. C'est quoi les 3 signes? Gever, Gimel, Gimilut Rasadim. Le juif, il a un bon cœur, il donne. Il fait du chesed. Bet, Baïchanout. Le juif, en général, il a honte. Resh, Gever, Rahmanim. Il a de la pitié pour les autres. En cela, tu reconnaîtras toujours que son âme est juive. Parce qu'on peut avoir un corps, selon le Zohar, Tikkuné à Zohar, c'est pas de moi. Mon corps est juif parce que je suis né d'une mère juive. Mais est-ce que ton âme, c'est du rêve ou pas? Ça, c'est une autre question. Et pourquoi la Gemara nous dit comment tu reconnaîtras un juif? Demande si sa mère est juive. Sa mère peut être juive, mais son âme, on ne sait pas d'où elle sort. De corps, il est juif, mesdames. D'ailleurs, on peut le prouver ici. Au niveau de la halakha, un juif qui prend sa voiture le Shabbat, qu'est-ce que dit la halakha? Pas d'habitude tout. Donc, tu as vu ce qu'il a dit? Shulchan Aruch, que tu sois content ou pas, va au kotel, fais manifestation. Hein? Goy Gamour. Un juif qui prend sa voiture le Shabbat, Alpi halakha, on n'a pas le droit de le compter dans le Minan, on ne fait pas monter au Sefer Torah, ainsi de suite. Sauf s'il indigne de Tinekot Shinishbu, c'est un autre sujet, dans le cas où il a été pris par l'assimilation. Alors, dans ce cas-là, on a le droit de dire, oh, ok. Mais sinon,
S'il touche une bouteille devant, on a le droit. Assourd. Dino Kegregamo. Et pourtant, sa mère, elle est juive. Donc tu vois que l'âme peut changer de statut. Fais attention. Quel niveau d'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, c'est un autre sujet. Je ne veux pas développer ça maintenant. Mais juste que l'on comprenne. Que le juif, tu vas le reconnaître là-bas. Mais le minimum d'un goy, dans le rôle pour lequel Dieu l'a créé, c'est d'être capable d'accepter encore de vendre quoi? De l'eau et du pain. C'est pour ça que la dernière génération va passer par ce que vous entendez dans les médias. Non seulement les non-juifs, dans certains pays, refusent de nous envoyer ce dont on aurait besoin en Israël pendant des décennies. Vous vous rappelez l'histoire d'Israël, combien ils nous ont fait couler de bateaux pour ne pas que ça arrive chez nous. Ouais. Mais en plus de cela, ils nous boycottent. Tout ce qui vient d'Israël n'est pas acceptable. C'est un truc de malade. C'est pas une histoire préhistorique qu'on étudie. Levez les yeux après cette paracha, regardez devant vous les informations. Nous sommes boycottés. Alors, étant donné que c'est comme ça, vous savez ce que dit Chachamim? À la fin des temps, quand viendra la vraie Géoula, c'est Israël qui donnera du pain et de l'eau aux nations du monde. C'est nous qui donnerons. C'est nous qui donnerons. C'est nous qui apporterons à la fin des temps les réponses scientifiques, bien entendu Torah-iques spirituelles. C'est nous qui apporterons les réponses les plus modernes. High-tech, Israël est le pays numéro 1 au monde. Dans tous les domaines où les nations du monde auraient dû être les leaders pour Israël, de la même façon, à la fin des temps, c'est Israël qui montrera aux nations du monde ce qu'ils doivent faire. Il y aura un retour, une teshuvah internationale à la Géoula. Il y aura une volonté des nations du monde de dire mince, on a déliré avec ce peuple. On l'a constamment faussement accusé. On l'a souillé, on l'a spolié, on l'a converti de force. Et Maran, on a été injuste avec ce peuple. C'est pour cela que le poste des nations du monde se définit par deux symboles, dont on avait déjà fait des cours. Quel est le symbole qui représente dans le judaïsme le côté oriental? C'est le Hamor. Et quel est celui qui représente l'Occident, Esav? Le Shor. C'est pour ça qu'on parle de ça dans Para Adouma. Ça commence par la Para Adouma. Et pourquoi Dafka le Shor? Le Shor est un animal, donc le taureau, qui représente justement l'Occident. Esav est représenté par le taureau, qu'il faut savoir prendre par les cornes. Pourquoi Dafka? Non, quel est le symbole qui représentera l'antisémitisme? C'est l'aigle. Je ne parle pas de ça. Je parle quel est le symbole des nations du monde dans le judaïsme. Pour la descendance d'Ishmaël, c'est le Hamor. Jvu lachem po'im ha-Hamor. Et pour la descendance de l'Occident de Esav, c'est le Shor. Et pourquoi Dafka le Shor? Parce que le Shor est un animal cachère. Pour te dire qu'en réalité, vous le verrez de façon historique, le Hamor, l'âne, si vous préférez, n'est pas un animal cachère, il n'a pas de sabot fendu. Ouais. Mais il est capable de porter. C'est un constructeur. Et effectivement, la descendance d'Ishmaël savent construire et portent des poids que les autres ne peuvent pas porter. Ils fabriquent des maisons. Ils ont une mida très spéciale. Ils n'avancent qu'avec la carotte. Ça veut dire qu'il faut leur donner un but pour que... Hein? Ou le bâton. C'est pour ça que c'est basé sur Midat Adinam, c'est pas une blague. Ce que je dis, ça aurait pu être dit par un imam. Hein. C'est des choses qui sont claires, même chez eux. C'est historique, quoi. Par contre, l'Occident, contrairement à eux, c'est que le Hamor n'est pas cachère. Quelle invention a été faite par les Arabes pendant des décennies? Même pas. Le zéro. C'est tout ce qu'ils ont inventé dans le jeu. Zéro. Il n'y a aucune invention, et c'est sur Internet, eux-mêmes le disent. Aucun grand professeur, aucune grande invention n'a été faite par eux. Par contre, est-ce qu'on peut compter des grands professeurs et des grandes réussites au niveau de la descendance de Esav? Oui. C'est pour cela que Para Adouma a un rôle à jouer dans l'histoire. Parce que la Para Adouma n'est autre que la femme du Shor. Et c'est pour ça que ça vient de Dama Benetina, un goy. Tout est relié dans la Torah.
Et c'est le message qui finit avec attention. Attention. Ammon et Moab ne rentreront pas au sein d'Israël parce qu'ils n'ont pas donné de l'eau et du pain. C'est incroyable de façon historique que pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand sont venus la descendance de Esav pour aider les Juifs, c'est marqué dans tous les livres d'histoire, ils leur ont donné de quoi? Du pain et de l'eau. C'est fou. C'est exactement ce que l'on vient de dire. Ammon et Moab, vous êtes disqualifiés. La Pérouche Adavar sur cette parenthèse que je voulais faire en préface avant le cours du Rabbi, mais apparemment que je vous ferai pendant Shabbat Kodesh, puisqu'il est déjà venu l'heure de nous quitter. Donc Shabbat Gimel Tammuz, la Eloula du grand et vénéré Rabbi de Lubavitch. On a une souda qui est offerte, je crois, par M. Lévy. Ezrat Hashem, pourquoi en fait? Souda Todaya et en même temps Souda du Rabbi de Lubavitch. Je suppose que tu seras complètement d'accord. Bezrat Hashem, Imirtze Hashem, dans le nouveau binyan que nous allons construire avec l'aide d'Hashem, il y aura aussi un Kollel Lubavitch, Kollel Breslev, Kollel Rav Kook. Il y aura aussi pour nos Chayalim, bien entendu, Kippot Shrorot, les Haredim. Et on va enfin prouver dans notre génération qu'on peut tous étudier ensemble, danser ensemble, prier ensemble et tous s'aimer. Je sais que beaucoup de rabbanim, de ce que j'ai entendu, ne partagent pas cette idée. Il faut rester dans sa hashkafa. Moi, je ne suis pas d'accord. Je dis que de rester dans sa hashkafa et dans son monde n'a créé que des dissensions jusqu'à aujourd'hui. Et Igi Azman, comme depuis 11 ans, on le fait dans ce Beth Midrash où tout le monde étudie, toutes tendances confondues ici, il y a de tout. Il y a des Chayalim, il y a des Charedim, il y a des Vishnitz, il y a des Belz. Il y a tout le monde qui vient étudier ici. Pour ceux qui étudient, tous les matins. Et l'ambiance, elle est comment ici? Magnifique. Tous les matins, quand je regarde, je vois toutes les kippotes comme ça, différentes les uns des autres, le Rav Baruch qui est Lubavitch, le Rav Neria qui est Breslev, Baruch Hashem et tous les autres, on peut tout à fait le faire. C'est simplement dépendant d'une chose. Est-ce que tu as confiance en la valeur et l'aïmouna du peuple d'Israël? Moi j'ai confiance. Et je dis qu'on va y arriver. Et je prouverai qu'on peut y arriver. Beaucoup de Ramanim m'ont dit tu n'y arriveras jamais. Je vous affirme que vous êtes trompés, ça fait 11 ans que ça dure. Et toutes les personnes qui rentrent dans ce Beth Midrash me disent à chaque fois, qu'est-ce qu'il y a ici? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, c'est très spirituel. Il y a de la hardout. Il y a une famille à Oel Moshe. Beshem Hashem, Naaseh venatzliach. Et Bezrat Hashem, que ce shiur-là soit pour vraiment une grande réunion, une grande hardout pour la fin des temps. Le Rabbi a tellement prôné pour la venue du Melech HaMashiach, il a tellement prôné pour la Géoula, pour qu'il y ait une identité, tout comme lui a été le symbole unique dans son histoire, d'avoir été capable de réunir toutes les tendances. Le Rabbi de Lubavitch a été capable de réunir les nations du monde qui venaient prendre conseil chez lui. Je ne sais pas s'il était le Mashiach ou pas, pour moi, c'est pas important. Je ne le pense pas. Mais c'est même pas important. Parce que si c'est lui, moi, ça ne me dérange pas, contrairement à d'autres. Mais ce qui est le plus important, c'est que le Rabbi a été capable d'être un phare qui a fait résonner l'humanité à un retour à une lumière oubliée pendant quelque temps. Il a été le dévoilement à l'époque, comme le Baal Shem Tov a été le dévoilement de la Chassidoute. Je trouve que le Rabbi a été une résurrection de la Chassidoute à son époque, parce que la Chassidoute n'est autre que le pansement et le médicament final qui nous permettra de supporter les dernières épreuves avant la Géoula. Yezichro Baruch, le Haim Tovim Shalom. למען כל עם ישראל בגאולה שלמה הקרובה במהרה בימינו אמן.